Oh, ok, soldat, c'est le caporal. Je ne sais pas t'as quel âge, soldat, mais moi, personnellement, j'ai 26 ans, tu vois. Et je me rapproche de plus en plus de l'âge où j'aurai des enfants. Et honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai peur d'avoir des enfants. J'ai vraiment peur d'avoir des enfants et surtout d'avoir une fille. Parce qu'on est dans un monde de dégénérés. Je te dis cela, soldat, parce que récemment, j'ai vu une vidéo d'un mec. Je crois que sa chaîne c'est Big Slay, si je dis pas de bêtises. Et dans cette vidéo, il dit j'ai peur d'avoir une fille. Et dans ce qu'il dit, il a tellement raison. Mais il a tellement raison. Déjà de base, j'avais peur d'avoir une fille, mais il m'a juste confirmé mes peurs. Dis-toi que si tu mets une fille au monde, elle a une chance sur deux de se faire agresser sexuellement. Quand je dis agresser sexuellement, c'est que elle se fasse toucher ses seins, elle se fasse toucher ses fesses, sans son consentement, des choses comme ça, tu vois. Elle a rien demandé. T'imagines le trauma qu'elle va subir. Elle se fait agresser gratuitement parce qu'un mec ne sait pas contrôler sa dick. Et la stat qui m'a fait le plus mal dans sa vidéo, c'est qu'il dit il y a une chance sur 7 ou une chance sur 5 qu'une femme s'est fait violer. Faut dire le terme. Violer. C'est une folie, soldat. C'est complètement une folie. C'est. Dis-toi, moi j'ai 5 sœurs. Ça veut dire que dans mes 5 sœurs, il y en a peut-être une potentiellement dans sa vie qui va se faire. Je vais pas te mentir, soldat. Si ça m'arrive, c'est peine de mort. C'est peine de mort pour le mec. Je le retrouve le. Je pourrais même pas dire le mot, tu vois. C'est pour ça que je me fais du mal tous les jours, que j'essaie de souffrir continuellement, que j'essaie d'apprendre à me battre, plein de choses comme ça. Je sais déjà utiliser une arme, tu vois, à cause de mon passage militaire. Mais après, le plus dur, c'est d'en s'en procurer une. Mais ça, c'est pas un souci. Il y a d'autres moyens de tuer une personne. Je dis pas qu'il faut tuer une personne. Attention, YouTube, attention. Mais je sais pas pour toi, soldat, c'est une dinguerie. Je peux pas, parce que tu vois, la justice en France, t'es plus puni pour trafic de drogue que pour un viol. Alors qu'un viol, tu traumatises une personne à vie. À vie. Le mec, il va prendre 6, peut-être 6 mois, un an, peut-être du sursis carrément. Ou peut-être que la police va dire oh non, mais elle est peut-être consentante, tu sais pas en fait. C'est ça qui va te dire la police. Tu te rends compte? Moi, j'ai mal au cœur. Je me dis que je vais peut-être mettre au monde une fille. Les mecs de nos jours, ils ne savent pas contrôler leur dick. Parce que les mecs de nos jours ne savent pas la puissance de la rétention séminale. Et même au-delà de ça, je viens d'y penser. Dis-toi qu'il y a des mecs, ils vont lui briser le cœur. Et j'en parle en connaissance de cause. Parce qu'avant, je vais pas te mentir, ouais, j'étais un connard. Et j'espère que Dieu me pardonnera, tu vois. Mais il y a des mecs, vu qu'ils savent pas contrôler leur dick, ils vont tout faire pour essayer de l'avoir dans leur lit. Et une fois qu'ils ont fait toutes les positions inimaginables avec elle, que ça fait des mois qu'ils sont avec elle, ils vont la quitter ou ils vont la tromper. Parce qu'ils veulent une nouvelle sucrerie. Parce qu'ils veulent éjaculer. Et ça me brise le cœur. Parce que j'ai peur, soldat. Et en vrai, je vais pas te mentir, j'ai peur que le karma me rattrape là-dessus. C'est pour ça que je suis en rétention séminale, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus bienveillant possible, d'aider le maximum de personnes, parce que j'ai pas envie que ça arrive à ma fille. Je sais que je vais bien l'éduquer, tu vois. Je sais que ma future femme aussi va bien l'éduquer là-dessus, de trouver un mec qui est en rétention séminale si elle veut faire quelque chose de concret, que les mecs de nos jours ne pensent qu'à éjaculer. Que quand t'as 17, 16, 15 ans, ah, je viens de voir que j'ai quasiment plus de batterie, je vais essayer de me dépêcher. Ce que je vais te dire par là, soldat, c'est qu'une femme, sa principale valeur, c'est sa virginité. C'est elle qui décide si une relation va commencer oui ou non. Parce que c'est elle qui reçoit la demande. Et elle a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Le mec, la plupart du temps, quand il va parler à une meuf, c'est pour... on va pas se mentir. Ne me fais pas croire le contraire, moi je crois pas à l'amitié homme-femme, tu vois. Sauf dans certains cas, c'est très spécial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je ne fais pas le travail difficile sur moi à devenir le plus masculin possible, à essayer d'inculquer des bonnes valeurs à ma fille, elle va se faire briser le cœur, ou, comme j'ai dit précédemment, elle va se faire agresser sexuellement. Même si elle fait les meilleurs sports de combat, elle a des outils, on va dire des armes dans son sac pour essayer de se protéger, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? La meuf, elle fait 60 kilos, elle fait peut-être allez, 70 kilos, 1m70 peut-être maximum. Le mec, c'est un grand gaillard de 1m85, 90 kilos, qui vient l'agresser. Elle a juste peur. Elle est tétanisée. Elle peut rien faire. Parce qu'on va pas se mentir, soldat. Entre toi et moi, on est des hommes. Un homme a plus de force qu'une femme. C'est logique, tu vois. Et donc la femme, elle est là au mode... elle a peur. Et c'est une dinguerie. J'ai vraiment peur de cela. C'est pour cela, soldat, tu vois, que j'essaie de
sensibiliser au maximum les hommes sur la rétention séminale. Parce qu'un homme doit être en rétention séminale. Si t'es en rétention séminale, t'en auras rien à foutre de tes pulsions. Parce que les mecs de nos jours, ils sont juste guidés par leurs pulsions. Et de ce fait, dès que cette pulsion arrive, soit ils vont aller se LeBron James devant des pixels, soit ils vont tout faire pour aller essayer de casser le boule à cette meuf à qui ils parlent. Mais dès qu'ils auront assouvi leur pulsion, ils vont la lâcher. Et imagine que cela, c'est ta fille. C'est pour cela que tu dois faire le travail sur toi, soldat. Tu dois devenir le plus masculin possible. Tu dois essayer de sensibiliser au maximum ta fille en lui disant c'est ça la rétention séminale. S'il y a un mec qui n'est pas en rétention séminale, n'essaie même pas de lui parler. Ça veut dire qu'il est addicté avec ses pulsions, etc. Il faut au maximum parler de ça avec sa fille. Et c'est pour cela que je sais que moi, ma future femme, elle sera forcément dans la compréhension que la rétention séminale, c'est la base d'un homme. Et pour que elle ait une relation mère-fille et qu'elle puisse la sensibiliser au maximum là-dessus. Et qu'elle comprenne que sa clé, soit clé de succès, c'est sa virginité. Je sais que ça plaît pas à certaines femmes quand je parle de ça, mais c'est la réalité. Une femme, elle n'aura aucun mal à essayer d'avoir un mec dans son lit. Aucun mal. Si elle veut le soir même, elle a un mec dans son lit. Alors que un homme, il doit quand même un peu galérer pour avoir une femme. C'est ça qu'elles comprennent pas en fait. Il a aucun mérite à dire que je suis une meuf et j'ai un body count à 10, 20, 30. Il a aucun mérite. Alors qu'un homme, il peut se vanter de ça. Même si c'est pas très bien de le faire, tu vois, de perdre sa semence inutilement. Mais s'il a réussi à avoir plusieurs conquêtes, ça signifie que c'est un homme de haute valeur dans la société, tu vois. C'est un homme du top 10%. Parce qu'on va pas se mentir, soldat. Il y a très peu d'hommes qui peuvent enchaîner les meufs de nos jours. Non, mais en vrai, soldat, dis-moi en commentaire si toi aussi ça te fait peur d'avoir une fille. C'est. Faut que vraiment que tu te rends compte. Ta fille, en plus, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, le mec. T'as plus de chance que ta fille se fasse violer que de te faire cambrioler. Tu te rends compte de la stat? Par exemple, si t'es riche, t'as beaucoup d'argent, etc., t'as une grande maison de luxe, t'as plus de chance que ta fille se fasse violer que tu te fasses cambrioler. Rends-toi compte de la stat quand même. C'est une stat de fou quand même. Quand j'ai entendu ces stats, mais j'ai dit, ah ouais. Déjà, j'avais peur d'avoir une fille, mais quand j'ai entendu ça, j'étais en mode. J'étais dans cette position, hein. Et j'ai vraiment peur mais de finir, on va pas dire en prison à cause de ça. Faut que je dise les termes parce que moi je sais que ça va me rendre fou. Je vais pas contrôler mes émotions. Quand ça touche un de mes proches, j'arrive plus à contrôler mes émotions. Quand c'est un truc ultra grave, j'arrive pas à contrôler mes émotions si c'est un de mes proches. Et je suis pas le mec en mode ah quand je m'énerve, je peux tout cogner, etc. Non, mais je sais que je m'entraîne tous les jours, je fais des sports de combat. Enfin j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, je fais de la boxe et que je sais que si ça arrive, le mec je vais le tuer. Je vais le tuer. C'est pour cela que tu dois vraiment travailler sur toi, soldat, sur tous les aspects de ta vie. C'est, c'est vraiment dur d'être une femme en vrai. C'est vraiment dur d'être une femme. Et j'ai des ex à moi, je vais pas te mentir, elles se faisaient souvent accoster. Et des fois, moi j'avais peur, tu vois. J'avais peur pour elle parce que je suis pas avec elle. Et la meuf, tu vois, elle a rien demandé. Enfin, mes ex, ils ont rien demandé. Et des fois, elle se faisait. Ça pouvait vite déraper à une agression. Et je me dis que des fois, heureusement, il y a certains hommes, ils portent leurs couilles. Dès qu'ils voient ça, une meuf qui se fait accoster un peu brutalement, ils viennent directement essayer de se séparer, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vais pas te mentir, soldat, que j'ai entendu un mec dire ouais, je vais te gifler et tout devant moi, tu vois, à une meuf, à sa meuf, tu vois, ou à sa copine, je sais pas. Et quand j'ai vu ça la première fois, tu vois, je suis passé, et après, j'ai réalisé la chose, j'ai fait demi-tour, j'ai dit il y a un problème parce que j'ai entendu que tu veux taper la meuf et tout, tu vois. Je sais que faut pas rentrer dans les histoires de couple, etc. Mais tu vois, la meuf, c'était une voilée et tout. Et tu vois, j'ai certaines sœurs, elles sont voilées aussi. Et je me disais, mais imagine, c'est ma sœur. Et il n'y a aucun mec qui vient l'aider. En plus, ils étaient dans un coin bizarre, genre en bas d'un escalier, d'un bâtiment et tout. Et je devais intervenir. C'est ça le rôle d'un homme. Même s'il faut pas rentrer dans les histoires de couple, quand t'entends des dingueries et qu'elle est seule dans un endroit un peu obscur, tu dois essayer de l'aider, la personne. Même si tu sais pas te battre, soldat, juste tu essaies de venir l'aider, peut-être que le mec il va se calmer. Parce qu'aucun mec, aucun homme veut se battre tout le temps, je vais pas te mentir, cela. Et je te dis, la majorité des hommes savent pas se battre. Et je reviens à l'anecdote que je te disais, c'est que dès que je suis venu, le mec il a commencé à dire non, non, t'inquiète, il a rien et tout et tout. Il a essayé de me calmer. Mais même lui, il m'a dit que c'est bien ce que t'as fait. Parce que je sais qu'il y aurait très peu d'hommes qui seraient il serait intervenu, tu vois. Mais il m'a juré qu'il avait rien. Et j'ai pas écouté un peu le mec, tu vois. J'ai surtout écouté la meuf, je lui ai dit ça va. Tu vois, je l'ai regardé la meuf, je dis ça va. Et je vu qu'elle m'a dit, elle m'a souri et tout, en mode pas de problème. Donc peut-être il était en train de rigoler, mais
Le mec, tu vois, même lui, il a bien pris. Tu te rends compte? Dis-toi que tu sors de. Tu es au monde. Donc tu sors du ventre de ta mère. Et toi, tu vas agresser une meuf. C'est ça que tu dois te rendre compte. Tu, tu contrôles pas ta dick, tu contrôles pas tes pulsions. Et. Et non, vas-y, je sors déjà de la salle là. Faut que j'arrête de m'énerver. Parce que là, je sors de la salle, j'étais apaisé. Et là, je commence à m'énerver en y pensant. Donc, je vais te laisser là-dessus, soldat. Et dis-moi en commentaire si toi aussi t'as peur de cela, que cela arrive à ta fille. Moi en tout cas j'ai vraiment peur. Et c'est pour ça que je vais essayer de devenir le meilleur homme possible, l'homme le plus masculin possible pour lui inculquer des bonnes valeurs et avoir une femme de qualité qui lui inculque aussi des bonnes valeurs. C'est pour cela, soldat, que je dis que c'est très important de faire attention avec qui tu t'associes. Parce que ça impactera l'éducation de tes enfants. Moi, je fais extrêmement attention à ça. Je fais vraiment très attention. Faut pas regarder que la beauté, soldat. Pareil pour les femmes, faut pas regarder que la beauté. Faut regarder si c'est un homme avec des valeurs et qui est en rétention séminale surtout. Et je vais pas te mentir, soldat. Je dis aussi à mes sœurs que je parle de la rétention séminale à mes sœurs. Je vais pas te mentir. Je leur dis que il faut qu'elles trouvent un homme qui soit est dans la religion à fond, soit est en rétention séminale. C'est non négociable. Sinon, moi, j'accepte pas. Et en plus, c'est à moi d'accepter parce que vu que bah, je suis l'homme de la maison, j'ai pas vraiment de daron. Il a deux sœurs à moi qui sont mariées. Et les deux mecs, ils sont solides, tu vois. Ils savent se battre, sport de combat. euh, ils sont solides sur leurs appuis, ils sont droits dans leur boîte et ils sont surtout très, 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 très dans la religion. Et du coup, aucun souci. Peut-être qu'ils sont pas en rétention séminale, mais j'ai accepté quand même. Et j'accepterai jamais que ma fille ou une de mes sœurs se marie avec un mec qui est pas à fond dans une religion, que ce soit le christianisme ou musulman ou n'importe quelle religion, ou qu'il ait un rétention séminale. Faut qu'il soit dans un des deux cas, sinon c'est mort. C'est non négociable. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, il va se lasser de la meuf et il va aller voir ailleurs. Enfin, de ma sœur, et il va aller voir ailleurs pour assouvir sa pulsion. Parce qu'en fait, les hommes, ils peuvent tromper une femme, l'aimer quand même, mais aller voir ailleurs parce qu'il est addict à ses pulsions. En fait, quand tu fais l'acte, c'est pas que de la chair, c'est une connexion d'esprit. C'est une connexion d'esprit. Et ça, les hommes de nos jours ne comprennent pas. Je peux t'assurer, soldat, que quand tu es connecté avec une personne par l'esprit, c'est mille fois mieux que n'importe quel sexe que tu as avec une meuf à droite, à gauche. Je te promets, c'est la vérité. Ça m'est arrivé une fois avec une meuf, d'avoir une connexion d'esprit. Et c'est incroyable. En tout cas, soldat, c'est tout pour moi. Dis-moi en commentaire si toi aussi, c'est un sujet qui te touche et que tu as peur aussi d'avoir une fille. Ça me ferait plaisir d'avoir ton avis pour voir si je suis le seul soldat, enfin le seul soldat ouais, qui a peur de cela. Comme je dis souvent, soldat, la discipline c'est ma signature. On avance ensemble.